Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de découvrir l'outil Forms, qui est l'outil en fait qui permet de réaliser des questionnaires et des formulaires en ligne. Alors dans cette première partie, on va voir un petit peu comment fonctionne l'application Forms dans Office 365. Vous avez ici, une fois que vous avez activé le bouton Form, en fait deux possibilités, soit créer un formulaire, soit créer un nouveau questionnaire. Alors, pour information, le formulaire permet simplement de récolter des informations, des données, sans qu'il y ait d'attribution de points. Par contre, si vous souhaitez réaliser un quiz en ligne, dans ce cas-là, vous devez activer l'option Nouveau questionnaire. Alors, pour créer un nouveau questionnaire, vous avez ici différentes rubriques. Tout en haut, vous avez donc le nom du questionnaire pour l'instant, qui n'est pas enregistré, enfin qui est enregistré mais qui n'est pas renommé. Vous avez le bouton aperçu qui permettra de faire le point sur en tout cas l'affichage au niveau ordinateur ou au niveau appareil mobile. Donc ça c'est utile lorsque vous souhaitez envoyer ça à vos élèves et qu'ils utilisent différents supports, on pourrait dire, de communication. Le thème, ici, vous pouvez choisir donc les couleurs, etc. Bon, je passerai rapidement dessus. Vous avez ensuite le bouton partager qui lui finalement permet de transmettre le formulaire à vos élèves, mais aussi de le partager avec des collègues. Et enfin, dernier élément, c'est le bouton paramètres, où là on retrouve un certain nombre de choses. Alors, pour créer votre questionnaire, la première des choses, c'est de donner un titre. On va par exemple l'appeler évaluation chapitre 12, par exemple ici. Vous pouvez choisir éventuellement une image qui existe sur Internet, donc par le biais du moteur Bing. Par exemple, on va l'appeler information, puisque c'est une formation. Voilà. C'est une évaluation sur le chapitre de l'information. On va donc choisir l'élément qui nous intéresse, si on en trouve une. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Donc là j'en ai choisi une, je clique sur ajouter. Si vous ne vous le trouvez pas, vous pouvez très bien bien sûr téléverser votre document. Bon là je vois ici qu'apparemment il a mis un peu trop de temps, c'est pas grave, on verra après. Alors ensuite vous avez une description possible. Donc là vous donnez les consignes, d'accord. Donc les consignes de réponse aux élèves. Et une fois que cet élément-là est fait, vous allez pouvoir commencer à ajouter vos questions. Alors le petit bouton ajouter permet de faire apparaître donc le menu avec les différentes questions possibles. Questions choix sont en fait des questions de type fermé, avec réponse unique ou réponse multiple. Les questions de type texte sont des questions donc ouvertes, courtes ou longues. On peut intégrer des outils concernant l'évaluation, des dates, mais encore à côté vous avez des éléments sur le classement, échelle de Likert, etc. ou chargement de fichiers. Alors dans la partie évaluation, personnellement moi je travaille sur 3 éléments, qui est la question de type choix, la question de type texte, mais aussi la question chargement de fichier, parce que du coup ça permet à l'élève de renvoyer un document que vous allez pouvoir consulter en ligne par la suite. Donc on va faire un test avec ces 3 outils. Alors première question, donc on va utiliser une question de type choix, question fermée, par exemple ici, donc ici vous donnez donc votre consigne, une donnée est antérieure à une information. Alors ici, j'accepte 2 réponses, vrai ou faux. Alors avec les réponses, ça s'appelle des options. Si j'estime finalement que la réponse vraie est la bonne réponse, je vais donc cocher la bonne réponse. Je peux ajouter un commentaire spécifiquement par rapport à cette bonne réponse, bravo. Et ici un commentaire par rapport à la mauvaise réponse, par exemple, désolé, il faut réessayer. Vous avez la possibilité aussi, dans ce cadre-là, de choisir, en fait, ici, donc, soit une réponse. Dans cette optique, en fait, ce sont des boutons radio, donc, une seule réponse est possible. Si par contre, vous souhaitez activer plusieurs réponses parmi les options proposées, dans ce cas-là, vous cochez, ici, l'option plusieurs réponses. À côté, vous avez l'option obligatoire. Donc là, ça veut dire que si l'élève ne répond pas à la question, il ne pourra pas passer à la suivante. Donc, dans notre cas ici, je n'accepte qu'une seule réponse, qui est la bonne ici. Voilà. Et ensuite, là, vous avez sur le côté donc 3 petits points pour faire apparaître un menu, notamment pour ajouter, par exemple, le fait de pouvoir mélanger les options, à savoir pour un élève, ça apparaîtra vrai-faux, pour un autre, sera faux-vrai, vrai-faux, etc., de manière aléatoire. Donc là, c'est intéressant quand vous avez des élèves qui sont les uns à côté des autres. Dans notre cas, si vous faites ça à distance, il n'y a pas grand intérêt. Vous avez ensuite la possibilité de liste déroulante, où là, effectivement, ici, puisqu'une seule réponse est possible, c'est-à-dire que l'élève, dans ce cas-là, devra simplement choisir la bonne réponse dans la liste qui est proposée, etc. Vous pouvez ajouter un point ou plusieurs points en fonction de ce que vous souhaitez.
Imaginons que cette question-là puisse vous servir de modèle. Vous avez la possibilité d'utiliser le bouton copier les questions. Et il va donc recopier automatiquement. Vous voyez, ça c'est la question originale. Voici la nouvelle question proposée. Parce qu'ici, en fait, je souhaitais faire une deuxième question avec une seule réponse possible. Donc, par exemple, ici, donc, l'information représente la signification de la donnée. Toujours vrai, faux. On va laisser la bonne réponse ici, et je vais accepter de donner un seul point. Voilà. Donc, ces questions-là, imaginons que cette question-ci, la question numéro 2, je souhaite la faire apparaître au-dessus de la question 1, je peux utiliser le petit bouton de déplacement. Vous voyez, voilà, ma question 2 devient la 1 devient la 2, et inversement, je peux les changer comme je le souhaite. Ensuite, si je souhaite utiliser une question ouverte, dans ce cas-là, je vais utiliser l'option texte. Par exemple ici, donner une définition de l'information. La réponse ici, bien sûr, quand vous êtes en mode création, vous ne pourrez pas la compléter, mais vous pouvez choisir soit une réponse courte ou une réponse longue en activant l'option qui est ici. Donc là, l'élève pourra rentrer les informations. Dans le cas de la réponse courte, généralement, c'est un mot qui est attendu, ou une valeur. Dans le cas de la réponse longue, c'est une phrase complète. Donc effectivement, là, il n'y a pas de réponse possible. Alors, dans le cas de la réponse courte, vous pouvez proposer des barèmes de correction. À savoir ici, imaginons que c'était une valeur numérique. On peut très bien avoir 10, ou alors c'est 10 gigaoctets. Mais l'élève peut aussi écrire 10 GO, etc., etc. Donc en fait, ce sont toutes les solutions qui pourraient être acceptées. Si par contre vous êtes trompé, eh bien vous pouvez très bien les supprimer. Voilà. Ensuite, dans le cas des réponses courtes, on peut aussi intégrer des contraintes, des restrictions. À savoir ici, si ma réponse attendue est une réponse numérique, je vais donc imposer à ce que ce soit un nombre, mais je peux aussi ajouter des éléments complémentaires, à savoir la valeur doit être supérieure à, ou supérieure ou égale à, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, ça peut être aussi très intéressant pour donner aussi des intervalles de réponse. Donc voilà par rapport à cet élément-là. Ça ici, je ne crée pas de restriction, donc je désactive. Voilà. Et je peux passer à la question suivante, qui serait par exemple le fait de choisir plusieurs réponses parmi une liste. Alors je vais ajouter. Pour ajouter plusieurs réponses parmi une liste, je prends l'option choix. Et ici par exemple, cocher les critères de la qualité d'une information. Et ici, je vais donc ajouter les différentes options. Par exemple, la fiabilité, l'exhaustivité. J'en ai pas assez, je peux ajouter une option. Actualité, la pertinence. Et je m'arrêtais avec la synthèse. Voilà. Maintenant, je peux estimer que les bonnes réponses seraient la fiabilité, l'actualité, la pertinence, par exemple. Donc là, ici, finalement, si j'étais dans le cadre d'une simple question avec un seul choix, le fait de sélectionner une des réponses me donnerait les points. Mais comme je veux que ce soit toutes les bonnes réponses, en fait, qui soient actées, dans ce cas-là, je coche plusieurs bonnes réponses, et ensuite, il me reste plus qu'à, ici, donc valider. Donc ce sera fiabilité, actualité, et la pertinence. Voilà. Donc vous avez vu tout à l'heure, en fait, j'ai dit une bêtise, le fait d'avoir une seule réponse possible, je ne pouvais choisir qu'une seule bonne réponse. Par contre, dans mon cas ici maintenant, j'ai 3 bonnes réponses possibles sur les 5 proposées. Au niveau des éléments, je peux, par exemple, mélanger les options. Ça veut dire que, en fonction de l'affichage de la page, eh bien, j'aurai cette liste-là qui aura d'autres éléments. Alors ensuite, la question complémentaire dont je vous avais parlé, c'était le fait de pouvoir renvoyer un fichier, par exemple ici. Donc là, un nouveau dossier sera créé dans votre OneDrive, les produits pourront télécharger leur fichier dans ce dossier. On va cliquer sur OK. Donc ça veut dire qu'ici, il y a un espace dans le Drive qui vient d'être créé, et ça permettra donc aux élèves d'aller déposer leur production directement dans votre Drive pour que vous puissiez aller les corriger. Par exemple, veuillez déposer votre diaporama sur
la recherche liée à la RGPD. Nom maximal du fichier, on peut ajouter, on va dire un seul par exemple ici. Taille maximale autorisée, vous voyez 10, 100, 1 giga. Donc déjà 10 mégaoctets, c'est déjà pas mal. On va limiter à cette obligation-là. Les réponses obligatoires. Le type de fichier proposé, vous pouvez limiter les possibilités. Par exemple, j'ai bien dit un diaporama, donc je vais imposer les diaporamas de type PowerPoint. Et je peux mettre bien sûr le nombre de points. Voilà, on va dire 5 points. Je l'avais pas fait pour les autres, mais vous voyez que par défaut, comme j'avais choisi un point pour les premières questions, il a mis par défaut un point. Mais vous, bien sûr, vous pouvez le changer. Cette réponse-là, j'attends 3 réponses, donc je peux mettre 3 points. Pour celle-ci, l'information, c'est une définition longue, donc on va mettre 3 points également. Ici, c'est du vrai-faux, donc 1 point est suffisant. Bien sûr, les points négatifs n'existent pas. Voilà. Alors, imaginons que notre questionnaire, notre quiz est terminé. On peut faire un aperçu pour voir un petit peu comment il sera visualisé sur un ordinateur, mais aussi sur un téléphone mobile. Donc, vous voyez, à chaque fois, en plus, vous avez le lecteur immersif qui est proposé. Donc là aussi, c'est intéressant pour les personnes malentendantes, etc., pour les personnes dyslexiques. Donc, j'ai testé l'apparence. Je peux choisir un thème spécifique. Dès lors que vous avez rajouté des points, etc., vous pouvez rajouter un thème. Imaginons, on va prendre celui-ci. Le simple fait de le sélectionner, automatiquement, il est appliqué à votre questionnaire. Vous pouvez rajouter aussi, et là c'est très intéressant, des paramètres, à savoir ici, est-ce que les élèves ont le droit d'avoir accès directement ou pas à leurs résultats immédiatement après l'envoi de leur réponse. Dans le cadre d'une évaluation à distance, eh bien, on va laisser cette option cochée. Vous pouvez ensuite, si vos élèves n'ont pas accès à un compte Office 365 de votre organisation, vous pouvez dans ce cas-là simplement imposer, donc ici, donc vous pouvez vraiment imposer ici directement toute personne qui a le lien pourra répondre sans authentification. Bon, apparemment dans mon cas, ça n'a pas l'air d'être possible, certainement à cause de restrictions dues à la plateforme sur laquelle je travaille. Ensuite, au niveau des réponses, j'accepte bien sûr les réponses, mais je peux préciser à partir de quel moment le questionnaire est disponible. On va dire par exemple aujourd'hui, nous sommes le 18, donc il est 9h17, donc je vais dans ce cas-là l'autoriser à partir de 9h, et je peux imposer une date de fin aujourd'hui à partir de, on va dire, 10h maximum. Voilà. On peut mélanger les questions, à savoir toutes les questions ou verrouiller les questions qui nous intéressent. Par exemple, je vais verrouiller la question 2 jusque la 4, par exemple. Voilà. Je peux personnaliser aussi le message de remerciement. Alors, merci d'avoir contribué au quiz, n'importe quoi, c'est pas grave. Mais vous pouvez aussi envoyer un accusé de réception aux personnes qui ont été interrogées et recevoir une notification dès lors qu'un élève a répondu. Une fois que vous avez géré les paramètres en fait ici de diffusion, on peut cliquer sur le partager. Et donc là, vous avez différentes possibilités pour diffuser votre questionnaire. Alors ici, seuls les membres, vous voyez ici dans mon cas, seuls les membres de mon organisation peuvent répondre. Mais si par contre vous avez un compte Office 365 en fait en dehors d'une organisation, il n'y a pas de souci, toute personne, ce lien-là sera disponible. Et donc c'est quand même très intéressant. La seule difficulté, c'est que quand vous actionnez cet élément-là, vous ne pouvez pas récupérer de manière automatique le nom des personnes qui se sont connectées. Il faudra donc ajouter une question du type quel est votre nom et votre prénom ou quelle est votre classe. Alors ce lien qui est ici, c'est le lien que vous devez envoyer à vos élèves afin qu'ils puissent répondre, mais il est possible aussi de récupérer le QR code en fait associé à ce questionnaire. Et donc à partir de là, vous le téléchargez et vous l'insérez. Imaginons que vous ayez un blog ou un travail sur, si vous utilisez un ENT type l'école directe ou Scolinfo ou Pronote, vous pouvez très bien déposer le document ici. Mais bon, le lien est largement suffisant. Voilà, je vais faire un test ici par exemple. Je vais copier le lien, d'accord. Je vais rouvrir donc ici, hop, directement une nouvelle page. Et vous voyez que j'arrive directement dans le questionnaire où je peux répondre. Alors là ici, comme j'ai rendu mes réponses obligatoires, je clique sur envoyer, il me dit bah non, vous ne pouvez pas. Alors je vais en prendre, voilà. Dès lors que je coche, la question se désactive, en tout cas la contrainte se désactive. Et ici par exemple, je peux très bien choisir, hop, je crée un devoir, voilà, je l'ai déposé.
Donc ici, vous voyez que j'avais limité à 10 mégaoctets. Je suis apparemment hors taille. J'étais à 34 mégas, forcément. Alors je vais faire un petit test. On va essayer de retrouver, donc ici, voilà, un diaporama. Et vous voyez qu'il est en train d'être envoyé. Voilà. Je peux donc cocher lancer un accusé réception et je clique sur envoyer. Dès lors en fait que ce questionnaire a été traité, je peux du coup afficher mes résultats en tant qu'élève. Donc j'ai une bonne réponse. Celle-ci attend forcément la correction de la part de l'enseignant et celle-ci également. Alors qu'est-ce que je vois moi après au niveau de mon questionnaire? Eh bien normalement, quand je clique sur réponse, je vais devoir examiner. Donc ici, pour l'instant, oui, forcément comme c'est moi qui ai répondu, je peux pas répondre. Mais vous verriez apparaître directement finalement ici les réponses aux questions, et il n'y a plus qu'après qu'elle est traitée. Voilà, donc bon, c'est assez rapide comme présentation, mais ça aide énormément ici le traitement des évaluations à distance. Alors il est certain que ce n'est qu'un questionnaire, ça ne vaut pas forcément une étude de cas, etc. Mais ça peut vraiment vous aider, notamment si vous n'avez pas tous les outils disponibles pour réaliser des évaluations à distance par le biais de vos ENT. Alors j'espère que cette vidéo vous servira et que vous pourrez la réutiliser. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour des questions complémentaires. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Alors je vous remercie et bonne journée. À bientôt.